Oh là 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 là, mais c'est tellement incroyable ce qui a popé à Las Vegas, les gars. Au Dragon Ball Battle Hour ou Hour Battle Game. J'en sais rien comment tu appelles ça, mais c'est du grand délire. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ok, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais quand même en parler. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, là on est là pour parler de Rosé Ultra. Dis-moi dans l'espace commentaire si tu veux que je fasse une petite react sur l'animation, parce que moi j'ai grandi avec Dragon Ball, les gars. Avec Dragon Ball, Budokai 1, 2, 3, même Final Bout, les jeux sur Nintendo, Super Nintendo, tout ça. J'ai joué à tous les jeux Dragon Ball, mon gars. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans, je touche à tous ces jeux, mon frérot. C'est une dinguerie. Bref, passons au rosé, parce que même le rosé, c'est une dinguerie. Et le call a été présent. Nous voilà les amis sur le compte officiel du jeu Dragon Ball Legend version japonaise et nous allons regarder, admirer le nouveau Ultra qui a popé cette nuit à Las Vegas. À je sais plus combien d'heures du matin. Main dish を平らげるとするか。華々しく散るがいい。懺悔の時だ。断罪する。神の怒り。飲んで味わえ。俺の強さは未踏の高みへと至りつつある。Oh là 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 là, Masako Nozawa, c'est du grand n'importe quoi. Oh, j'ai déjà regardé l'animation, mon frérot, j'ai déjà regardé. Et j'ai encore des frissons. Quand tu mets ça, les écouteurs, pas un son, il n'y a que la voix, les animations. Mais mon frérot, mais j'ai encore des frissons, quoi. Cette prestance, l'audace, le culot et la divinité qui ressort, c'est... Oh, vas-y, j'ai encore des frissons. Oh, franchement, c'est... Les animations sont incroyables. Les animations sont incroyables, on va baisser le son. Hein. Ça, c'est l'entrée en scène. La faux in-game, c'est un délire. Alors ça, je pense que c'est une cover universelle. Maintenant, c'est la mode sur tous les ultras. Ils ont tout ça, presque tous les ultras. Ah non, mais... à part Mikate. Et d'ailleurs, il a répondu avec une spé. Donc, cover universelle avec spé, très certainement. Là, oh là là. En plus, il passe à travers les blasts. La Kikoa en mode... Moi, ça me fait penser à Végéto, la Kikoa. Je sais pas pourquoi. Oh là, la pause, la pause. Non, c'est trop. C'est une masterclass. C'est une classe, une prestance qui me fait paniquer en même temps. Non, c'est trop. Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Franchement, il y a trop dans ce personnage. Il est trop beau, c'est incroyable. C'est chaud, les gars, c'est chaud parce que nous aussi ici, on est team FPI et team FPPI. Et bon, on va les regarder, on va aller faire un tour sur le Discord. Dans le groupe dédié au FPI et FPPI, bah, qui continue Road to Anniversaire ou pas, quoi. Et puis bien sûr, je parlerai de moi à la fin de la vidéo concernant mon ressenti à cette masterclass que j'avais call dans ma vidéo prédiction sur les prochains personnages qui allaient sortir avant l'anniversaire. Bien sûr, mon frérot, bien sûr, si tu es chaud, si tu es hype comme moi, laisse ton plus beau pouce bleu et bien sûr, abonne-toi pour continuer à suivre cette aventure qui est incroyable sur le jeu Dragon Ball Legends. Mais elle est incroyable, mais attention à la fièvre. Et je suis là pour te le rappeler. Reste jusqu'à la fin pour avoir ma réponse par rapport à ce Black Goku rosé et qu'est-ce qui va advenir sur mes cristaux du temps. Donc là, les amis, bon bah voilà, enfin je veux dire, le Goku Black Rosé Ultra, oui monsieur, il est là. Il sortira la semaine prochaine. Oui, je sais,
je pense que beaucoup sont déçus. Beaucoup vont devoir prendre leur mal en patience. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça, la patience est une vertu, les amis. Il faut savoir la saisir et puis l'embrasser. Parce que ça vous permet aussi de relativiser et de faire un petit peu, vraiment, je pense que ça va être très minime, mais de faire un petit peu descendre la fièvre qui risque de vous prendre très fortement pendant les prochaines 48 heures, 24 heures. Mais après, je pense que ça va un petit peu redescendre. Puis après, ça va exploser quand on aura les stades. Bref, c'est là aussi, il va falloir... J'en dirai pas plus. On va faire un tour quand même sur le Discord pour voir les frérots, qu'est-ce qu'ils en pensent dans le salon FPI et FPPI. Je sais pas sur le côté FPI, ça a dit quelque chose. Donc voilà, déjà on a le frérot The Vosh qui dit Rosé Ultra confirmé, adieu mes CC. Il est dans la team FPI, on en est là. Après, est-ce que c'est son personnage de cœur? Est-ce que ça justifie? Tu vois? Je sais pas. Après, il y a Mizarel qui nous a répondu. Je pense qu'il reviendra juste avant l'ultra de la Nive. Si t'es intelligent, tu stacks encore, tu prends sur toi, sinon tu craques, mais tu vas regretter. Même si tu le drops, tu le regretteras par la suite. Après, c'est ton choix. Et 0,35%, l'ultra, son portail sera éclaté. Là où la Nive sera taux x3, PZ x2, avec des portails grave qualitatifs perso. Là, je stack tout jusqu'à l'anniversaire. Un vrai FPI, celui-là. Bon, après, attention, FPI, ça veut pas dire forcément stacker jusqu'à l'anniversaire. Ça veut dire stacker jusqu'à l'anniversaire. Ou grosse exception. Ou alors, si tu invoque de manière intelligente. S'il te plaît, mon frérot. Mon frérot, déjà, The Vosh 08. Si tu fais ça, vas-y mollo. Moi j'ai dit pour les amis, scream de vos box, voilà. Je voulais un minimum de feedback par rapport à leur ressenti. Ragnar, moi je suis à 16k CC sur Rosé. Je vais faire un cycle et pour récupérer les CC, je vais me prendre un robot à 2,5k. Donc voilà, tu vois, on parle un petit peu de nos dépenses sur ce qu'on fait sur le jeu. Donc il va prendre le robot. Et grâce au robot, ça lui fera presque, plus de la moitié d'un cycle, rien qu'avec les robots, mais sur le long terme pour lui. Ça y est, for les FPI, j'adore ce perso, je le trouve trop beau. Voilà le problème des développeurs, ils auraient réussi à nous mettre une belle carotte à la team FPI. Ah, tremblement de terre dans la team FPI. Frérot, t'as raison, mais pas assez forte d'après moi. Donc moi je dis en fait en gros, frérot, ta raison est pas assez forte d'après moi. Parce que lui en fait c'est parce qu'il est beau, parce qu'il il adore le perso, mais c'est pas forcément son perso, vraiment le perso qui le ferait vraiment craquer, enfin je pense. Après peut-être que si c'était ça. Mais après il nous dit, mais là je vais me prendre les CC avec les paliers. J'ai 39k. Très bien, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 39k? Donc Ragnar nous dit qu'il va faire juste un cycle. Il a 16k CC, il va prendre les robots. Très bien frérot, dans tous les cas, petit témoignage vidéo, je vais te dire, t'es dans la vidéo, on verra si tu tiendras la parole. Je l'espère, après bah écoute, on est tous humains, on peut tous craquer, c'est tout à fait normal. Frérot, team FPI, on est là, si t'as une petite faiblesse parce que tu t'es fait chap sur ton cycle, viens nous parler mon gars, peut-être qu'on arrivera à te dissuader de ne pas forcer. Voilà, tac, moi je pense que je vais faire ça, mettre un cycle, ça c'est The Vosh. Si je l'ai pas, je crée un compte et j'essaie de le choper pour voir vraiment si je kiffe le perso de ouf ou pas. Et si je le kiffe de ouf, je remets les quelques cycles. Donc déjà là, la motivation de se faire un compte free-to-play à côté, enfin un compte reroll, pour tester le personnage. C'est intéressant, peut-être que grâce à ça, vu que les portails ultra durent longtemps, peut-être qu'il n'y aura plus le temps d'invoquer, donc on sait pas. Le frérot Coulissou, il dit qu'il va all-in, tout simplement. Lui, il invoque que sur les personnages ultra. Si vous dépassez, voilà. Donc, bah voilà, comme il m'a dit, il avait 39k, donc là, ouais, 38k, grosso modo. Sharps, il nous dit, salut à tous, après l'annonce de Rosé, beaucoup de gens sont maintenant tentés d'invoquer sur ce portail. C'est possible, mais il faut prendre en considération plusieurs choses. Déjà, nous aurons encore moyen d'obtenir plus de 20k CC d'ici l'anniversaire. Il parle en free-to-play. Si vous avez pour objectif d'atteindre les 40k CC pour l'anniversaire, vous ne devrez surtout pas invoquer, ce que je vous recommande pour la pitié des portails LF. Cependant, certaines choses, oui, parce qu'il n'y a pas de pitié pour les ultras. Cependant, certaines choses sont à prendre en considération. Principalement, la team que vous jouez. Si vous êtes main futur, le perso va probablement être très intéressant et risque d'être un excellent up de la team. Reste encore à voir son kit, mais pour l'instant, tous les ultras ont toujours été top méta. Cependant, pour vous garantir un ultra, il faut compter un minimum de 23k CC. Et encore, c'est secondaire. Enfin, je veux dire, c'est rien qui va te garantir le personnage. Mais c'est en termes de CC, quoi. C'est le minimum syndical pour espérer y croire, en fait. Donc, si vous partez du principe que vous voulez tenter un cycle, il va falloir être extrêmement chanceux. Car c'est quasi impossible en 3K CC. Il a raison. Donc, c'est pas une mauvaise idée pour les personnes qui main futur si vous êtes prêts à sacrifier la pitié du portail des 5 ans. Parce que c'est vrai que du coup, à 40k CC, tu te garantis le personnage des 5 ans. Parce que tu auras la pitié. En sachant que pendant les 5 ans, il y a énormément de CC à récupérer, donc vous pourrez très rapidement gagner un CC pour le portail suivant, même en ayant tout claqué Day One, il a raison. Mais vous n'êtes plus garanti d'avoir le perso star des 5 ans.
Et pour farm le PVP, les events à ce moment-là, c'est plus intéressant que maintenant, où nous sommes dans une petite célébration. Il a raison, parce qu'en fait, la célébration de Migate nous a rapporté énormément de CC, ce qui nous permet de nous mettre bien pour l'anniversaire. Je rebondis sur Sharps. D'ailleurs, Sharps, merci pour tes commentaires et merci pour ta lucidité de nous donner un avis très objectif et très ouvert. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à contacter le frérot Sharps, hein, les gars. Il fait des miniatures et il a une qualité de patte graphique qui est juste excellente. Il y a plein de choses qu'il a fait sur la chaîne déjà. Donc, n'hésitez pas à voir ce qu'il fait. Je mettrai son lien dans la description de son lien Twitter, pour que vous puissiez le contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit d'un point de vue graphisme, tout simplement. Donc, comme il dit le frère Sharps, les gars, attention, attention la team FPI, attention la team FPPI. Et oui, comme vous avez pu le voir, dans la team FPI, j'ai pas eu les témoignages de tout le monde, mais comme vous avez pu le voir, ça va déjà craquer. Donc, les développeurs ont réussi leur coup de marketing. Bien sûr, si ton personnage de cœur, c'est Black Goku Rosé Ultra, que tu l'attends depuis Day One, que tu as commencé le jeu, ou depuis l'annonce des Ultras, frérot, invoque. FPI, FPPI, peu importe, invoque, fais-toi plaisir. C'est maintenant, c'est limite ton rêve qui se réalise maintenant. Par contre, c'est juste, comme on a pu le voir malheureusement avec un frérot qui le trouve très beau, moi je le trouve trop beau, la modélisation est incroyable, je suis sûr qu'il va être pété et ce sera un plaisir de faire du PVP. Mais pour moi c'est pas suffisant de tout claquer, à la limite c'était capable de tenir un cycle. Et que tu t'es fait shaft en plus de ça, du coup c'est là que ça devient compliqué. C'est que si tu as un shaft sur un cycle et que tu ne craques pas, GG mon gars. T'es le meilleur. Par contre, c'est ça le problème, c'est que quand on commence à invoquer, c'est là que ça devient difficile. C'est là qu'il faut essayer d'être lucide. Quand ça arrive mon frérot, viens voir une vidéo du frérot 1K et je te garantis que je vais te rassurer, te dire stop, arrête d'invoquer. Parce que tu sais que, du coup, je donne ma réponse. Je n'invoquerai pas sur le portail de Rosé Ultra. Niet. Donc les frérots, préparez-vous, je vais vous sortir une vidéo anti-invocation Rosé Ultra. J'espère que ça vous plaira. Et puis vous savez quoi, dans tous les cas, vous le savez. Hein. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.